Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous retrouve pour faire un... alors on est entre le home déco, scrapbooking, etc. Donc oui, je vais travailler avec mes outils de scrapbooking, mais pour faire un home déco, c'est-à-dire un... comment dire, un calendrier des anniversaires flexible à volonté, c'est-à-dire on peut enlever, on peut en ajouter, c'est comme on veut, et qui nous servira également d'objet déco dans la maison. Donc pour faire cela, on va avoir besoin d'une cartonnette qui va faire, alors là j'ai pris du 15 par 26 de long. Alors là j'ai pris deux morceaux de carton, vous savez, sur les blocs, certains blocs que l'on avait chez Action. J'en avais deux petites feuilles relativement fines. Donc j'ai dit, bah, je vais prendre ces deux-là, je vais les coller ensemble. Et comme ça fera quelque chose d'un petit peu rigide. Mais bon, si vous avez plus rigide et plus épais, ce sera aussi bien. Là, j'ai pris ce qui me tombait sous la main dans un premier temps. Et puis de toute manière, il faut bien les utiliser. Donc là, on va rigidifier le tout. Donc du 15 par 26, vous prenez une cartonnette. Voilà. Comme ça, ce sera un petit peu plus épais. Ensuite, quand vous avez votre cartonnette, alors là, je vais prendre ce bloc-là, celui-ci, et je vais prendre la page, celle-ci, dans les tons roses. Et ce que je vais faire, alors comme pour une couverture d'album, hein, je vais venir recouvrir ma cartonnette avec cette page-là. Donc déjà, on va couper parce qu'elle est trop grande. Donc, je laisse à peu près 2 cm de chaque côté. Je vais prendre mon massicot. Et je vais couper. Alors, où est-ce que j'ai mis mon trait? Ici. Voilà. Ça n'a pas découpé jusqu'au bout. Voilà. Alors. Zouf. Et donc, alors je vais prendre ce côté-là, le côté rose, hein, et je viens coller ma cartonnette dessus. Et puis, voilà, là on va recouvrir comme on peut recouvrir une couverture d'album. Bon, j'ai plus de colle. Voilà. Un petit peu de colle. Zou. Et j'essaye de centrer à peu près. Voilà, je vais couper les angles. Alors pas tout à fait jusqu'au bout, hein. Là vous laissez quelques millimètres entre l'angle et le papier. Voilà. Alors je vais marquer mes plis pour faciliter le pliage. Donc là pour l'instant rien de bien compliqué quand on fait des albums. Vous voyez, quand je vous disais que ce serait du scrap ainsi que du home déco. Voilà. Vous pliez et vous collez. Alors je marque bien mes angles dans le bout. Je viens coller. Alors l'arrière ne se verra pas, mais on va quand même faire quelque chose de joli. Voilà. On en colle le tout. Alors ici vous marquez le pli. Hop. Que les angles soient bien faits. Et puis voilà, donc je finis de coller ça et je vous retrouve.
Voilà, alors j'ai collé tout mon papier, donc j'ai bien recouvert ma cartonnette. Alors à l'arrière, je vais utiliser la chute qui me restait de mon papier. Elle fait pile poil la largeur, ça va aller. Vu que, comme je vous ai dit, l'arrière ne va pas se voir. Bon, vous pouvez reprendre un papier qui fasse quasiment la grandeur de votre cartonnette. Mais bon, je vais juste essayer simplement de recouvrir ma cartonnette. Vu que, comme je vous dis, en principe, l'arrière ne va pas se voir. Donc là, je colle ça. J'aurais pu aller chercher un autre tube de colle. Ça n'aurait pas été du luxe. Par contre, si je le laisse comme ça, ça va couler. Hop, et je colle ma cartonnette à l'arrière. Voilà. Pour faire un petit peu plus joli. Voilà. Alors, ici, sur le devant, ce que l'on va faire, on va déjà tracer une ligne dans le bas à environ 1 cm. Oui, 1 cm. 1 cm. 1 cm. Voilà, on va faire notre ligne. Alors vous la tracez au crayon à papier pour pouvoir l'effacer après. Voilà. Donc dans le bas, une ligne à 1 cm. Et ensuite vous allez marquer un repère tous les 2 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc les 12 mois de l'année. Et vous avez donc 2 cm de chaque côté et tous les 2 cm, vous mettez un repère. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, ce que je vais prendre, on va faire un trou. Je vais prendre quoi pour arriver à faire ça? Est-ce que je prends ça? Je m'en sers pas souvent de cette machine. Alors ici, on va trouer donc à chaque repère. Il n'y a pas plus de... Non. Alors, chaque repère, je fais un trou qui ne trouve pas complètement. Je ne dois pas être... oui. Là où il faut pour faire les trous, je pense. Comme je vous dis, je m'en sers pas bien souvent. Oui, bon, c'est pas ça. Est-ce qu'il tourne celui-là? Voilà. Ce sera mieux comme ça. Alors, on recommence. Non, ça ne trouve pas. Bon, 1. Vous voyez, ce que je vais prendre, ce sera plus facile. Je m'en sers pas souvent de la machine, donc du coup, je suis pas très douée avec. Non, mais ça marche pas ça. Bon, bah, je continue avec ça. Hein. Alors, ne rigolez. Bon, je fais mes trous et je reviens. Bon, voilà, j'ai fait mes trous. Alors oui, je ne savais pas me servir, enfin, je me souvenais plus que pour faire les trous, c'est ici et c'est pas là. Donc, je pouvais toujours essayer de faire des trous là. Mais bon, comme je vous dis, je m'en sers pas souvent, donc à chaque fois, je cherche. Je crois que je me fais avoir à tous les coups. Donc, j'ai fait mes trous. J'ai effacé le trait que j'avais fait au crayon à papier. Et maintenant, ici en haut, on va faire une marque à 3 cm de chaque bord. Et donc ici à... j'ai mis 2,5. Donc 2,5 de haut, 3 cm. Et là, pareil, on fait
un trou de chaque côté. Ah bah oui, que je recommence par la même bêtise, c'est ici que je veux faire. Ah bah là ça passe pas par contre. Ça passe pas, donc je vais faire un petit peu moins, hein. Je vais pas assez loin avec ma machine, c'est pas grave. Hop, être à peu près au bon endroit. Voilà. J'ai fait un plus petit trou que l'autre, c'est pas grave. Que les autres. Et ici, c'est là. Voilà. Donc, 2 petits trous. Si j'effaçais mes marques tout de suite, ce serait bien. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, on va commencer par mettre deux hop, trucs comme ça. Voilà. Je vais prendre du blanc pour rigidifier un petit peu sur le haut. Alors, est-ce que j'ai fait mon trou assez gros? Non, je pense pas, j'ai pas pris le bon côté. Ah, c'est vraiment la vidéo catastrophe. Mais bon, j'ai pas préparé avant. Alors, je vais agrandir mon trou. Voilà. J'avais pas pris le bon côté de la machine. Et voilà. Bon, je suis à côté, c'est pas grave. Alors, zouf. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais revenir. Voilà, j'ai installé mes deux... Bon, je voulais pas que vous me voyiez galérer, parce que je galère toujours avec cette machine. J'ai installé pour... Ici, nous passerons un ruban, donc je voulais quand même que les trous soient relativement solidifiés. Alors, vous pouvez en mettre en bas aussi. Moi, je ne vais pas en mettre, mais on peut tout à fait en mettre. Alors, je vais commencer par décorer ceci, et ensuite... on viendra placer ce que l'on doit placer dans le bas, mais je vous dis pas pour l'instant. Alors j'ai sorti pour décorer, donc comme on est sur les anniversaires, je vais faire du tamponnage, je pense déjà. Donc j'ai sorti cette planche là que j'avais acheté chez Action. Du tamponnage, j'ai sorti des stickers. On va voir un petit peu. Hop. Donc je prends la Versafine fine. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le cadeau d'anniversaire. Enfin le cadeau, le gâteau d'anniversaire, que ça fasse bien anniversaire. Voilà. Un cadeau. Alors, je nettoierai mes tampons après, sinon on va y passer la journée. Je vais mettre les petits ballons. Alors, j'y vais un petit peu. Voilà. On va les mettre 2 fois. Voilà. Ensuite, alors je vais finir par en avoir plein les doigts de tout ça. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les cadeaux. Voilà. Alors après, on pourrait les coloriser. Ici. Voilà. Ce que je vais mettre ici, c'est... j'avais trouvé dans mes planches...
j'ai des petits sentiments. Je vais prendre un chouette moment. Je ne vais pas mettre anniversaire. Hop. Voilà, c'est une planche que j'avais achetée à version scrap. Et je vais prendre celui-là, un chouette moment. On va venir mettre ici. Voilà. Et ensuite, je vais prendre, alors, hop, toi, tu reviens ici, s'il te plaît. Bon, je le rangerai après parce que sinon, on va y passer la journée. Et je vais prendre, j'avais vu un autre qui était pas mal, petit bout de vie. Ou une journée parfaite. Oui, une journée parfaite. C'est pas mal aussi. Voilà, une journée parfaite. On va le mettre comme ça. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais mettre? Donc, tout ça, je pousse. On verra le rangement plus tard. Je vais fermer mon encre avant d'en prendre encore plus plein les doigts. Voilà, ici, ce que je vais faire, je vais prendre, j'ai pris mes stickers. Est-ce que j'en ai qui font un petit peu anniversaire ou autre? Alors, ça c'est peut-être pas mal. On a ici le grand gâteau d'anniversaire. Voilà. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait faire anniversaire? Les petits ballons. Alors après, vous décorez comme vous le souhaitez. Je vais prendre le papillon, parce que j'aime bien les papillons, même si ça ne fait pas anniversaire. Hop, ils sont sympas, les petits papillons. Donc il va être un petit peu rose, hein, mon truc, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'aime le rose. On va en mettre un ici. Alors bon, il faudra que je les recolle plus tard, parce que c'est vrai que les stickers de chez Action, c'est jamais terrible. Ensuite, il manque quelque chose ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Il y a Happy Birthday, mais non, je n'ai pas envie de mettre ça. Ah si, j'avais pris ça. J'ai un petit sentiment en bois, comme ceci, hop là, avec Joyeux anniversaire, que je pourrais mettre ici. Voilà, on va coller ça là. Voilà. Et on verra plus tard pour le reste de la décoration. Je pense que là, c'est déjà pas mal. Mais oui, les coloriser ou mettre un petit peu de paillettes sur les tamponnages, ce serait pas mal. Vous voyez, ils se collent pas très bien. Alors j'ai pas mal de stickers, mais... là, j'en vois pas d'autres pour l'instant qui pourraient convenir. Je cherche dans les roses. Alors, dans les roses, on a ici le macaron qui est sympa aussi. Que je pourrais mettre là. Voilà. Un petit macaron. Et puis... pour remettre des fleurs. Bon, on verra plus tard. Alors, ceci étant, voilà, on a déjà ça. Il va falloir que l'on prenne un ruban pour ici attacher notre
notre composition. Alors, j'ai pas pris du ruban. Vous pouvez prendre du ruban, mais là, je vais prendre soit l'un, soit l'autre. Et je pense que je vais prendre ceci. Alors que la twin que j'avais trouvée il y a déjà beaucoup de temps chez Action. Vous voyez, elle est même pas ouverte. Alors, j'aurais pu en prendre de la rose, vu que tout est en rose, mais bon. J'ai sorti celle-là. Donc, on va en prendre un morceau. Trop grand quand même. Voilà. Donc, alors, ce que je vais faire, je vais la passer à l'arrière. Voilà. Des deux côtés. Alors, il y a le morceau doré qui s'en va aussi un petit peu. Reste avec moi le doré. C'est le désavantage de cette twin. Alors, pour que ça parte pas, il vaut mieux mettre un bout de scotch en bout dans le bout. Voilà, alors vous regardez à quelle hauteur vous voulez l'attacher. Et vous faites un nœud à l'arrière qu'on pourra compléter avec du scotch. Alors, j'ai pas pris le doré. C'est le désavantage de cette twin. Hop. Le désavantage aussi, c'est que je ne sais pas faire les nœuds. Je ne suis pas douée pour ça. J'ai toujours eu du mal. Alors, il faut faire un gros nœud quand même. Hein, que ça tienne. On va le faire encore plus gros. Ce bout de doré m'enquiquine. Voilà. Je vous dis, après, je vais le consolider avec du scotch. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, mais enfin, me voir faire galérer pour faire des nœuds, c'est pas terrible. Hein. Il est où mon nœud? Il est là. Et voilà. Hop, voilà. Donc là, ça va tenir comme ceci. Voyez. Alors, ensuite. Donc là, je vais venir hop, couper un petit peu quand même à l'arrière parce que c'est un peu long. Et je viendrai consolider avec un petit morceau de scotch. Ce sera aussi bien. Mais j'ai pas le scotch avec moi. Hop. Voilà, ben je vais aller le chercher et je reviens. Voilà, je vous retrouve alors un autre jour, hein, étant donné que l'autre jour je n'ai pas pu reprendre ma création. Donc nous en étions, on avait fait la décoration, on a mis notre ficelle et maintenant on va s'occuper du bas. Alors pour le bas, j'ai découpé des lettres, donc pour janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et ce que l'on va faire, on va venir les coller sur notre... Hop, je prends ma colle. Sur la création. Donc, on va prendre les lettres au fur et à mesure. Donc là, j'ai un J. Alors, là, c'est vraiment du tout petit. Alors, vous pouvez également l'écrire ou les tamponner. Là, j'ai choisi de faire comme ça. C'est peut-être un petit peu plus galère, mais hop, voilà mon J et je viens le coller à côté du trou. Hop, ça va pas. Si je prenais mon outil pour tenir les petites choses, ce serait bien. Donc janvier, voilà. Alors, je vais prendre les lettres au fur et à mesure qu'elles arrivent. Si ça collait, ce serait pas mal. Janvier, alors A comme avril ou août. Voilà.
février, mars, avril. Que je me trompe pas quand même. Là, j'ai pas mis assez de colle sur mon J. Il ne colle pas. Hop, voilà. Donc ce que je vais faire, bah, écoutez, hein, plutôt que me regarder coller toutes mes petites lettres, ça va me prendre un petit peu de temps. Je colle toutes les lettres et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai collé toutes mes lettres pour faire les différents mois de l'année. Alors maintenant, plusieurs solutions s'offrent à vous. On va déjà, enfin j'ai déjà découpé plein de petits cœurs. Alors ce sont des petits cœurs qui font à peu près 4 de haut par 4 de large, mais vous pouvez faire la dimension que vous souhaitez. Donc j'en ai fait de différentes couleurs. Et quand je vous dis plusieurs solutions s'offrent à vous, vous pouvez. En gros, on va prendre ici des cœurs en fonction. Vous avez 3 personnes au mois de janvier, vous mettez 3 cœurs. Vous en avez 2 au mois de mars, vous en mettez 2. Au mois de juin, vous avez 5 personnes, vous mettez 5 cœurs d'affilée. Et on a donc, comme je vous disais, plusieurs solutions. La solution où vous ne pourrez, une fois que vous avez fait votre objet, vous ne pourrez pas ou difficilement ajouter des cœurs. Cette solution, c'est, vous prenez du fil. Alors moi là j'ai pris du fil élastique, mais vous pouvez prendre un fil DMC, un fil pour faire des colliers, enfin n'importe quel fil. Ce que vous allez faire sur chaque fil, alors moi je ne prends pas la longueur au départ, on va venir ici le passer dans le, hop là pardon, on le passe dans le trou. À l'arrière, on va le scotcher pour qu'il ne parte pas. On ne fait pas de nœud. Et vous gardez la longueur. Et une fois qu'il est scotché, vous pouvez mettre une perle déjà, une ou plusieurs perles, et venir ici mettre le premier cœur. Alors, hop, là vous prenez 2 cœurs et vous en mettez un devant, un derrière. Vous passez votre fil au milieu et vous collez. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez avoir mis des perles avant et après. Alors attendez, je vais dézoomer un petit peu. Vous mettez des perles avant et après. Et vous pouvez ajouter un deuxième cœur à suivre, voire un troisième cœur. Mais quand vous avez terminé, vous allez couper votre fil. Quand vous êtes au bout du nombre de cœurs qu'il vous faut, donc du nombre de personnes qui ont leur anniversaire sur le mois donné, vous coupez votre fil et vous allez difficilement pouvoir en ajouter. Donc ça, c'est la solution où vous savez au départ combien vous voulez mettre de date d'anniversaire. La solution quand vous voulez en ajouter, la solution flexible comme je l'appelle, ça va être de prendre des cœurs. Vous allez y faire dans chaque cœur 2 petits trous. Voilà. Passez une épingle gourde. Et là, j'en ai attaché 2. Mais vous préparez vos mois. Donc, mettons sur janvier, vous avez 2 personnes. Vous mettez 2 cœurs. Alors là, on ne pourra pas mettre de décoration de perles au milieu. Mais on pourra toujours ajouter des cœurs. Et là, vous venez accrocher. Hop. Alors, j'essaye en même temps d'être dans le champ. Donc, on vient accrocher ici. Alors, si je m'avançais un petit peu, j'y verrais mieux. Ah, bah zut. C'est un petit peu juste. Là, dans ce cas-là, si vous faites comme ça, ne mettez peut-être pas 1 centimètre. Mais voilà ce que ça va donner. Vous avez vos cœurs qui vont pendre pour janvier. Donc, mettons, vous avez 2 personnes en janvier, comme ceci. Ensuite, en février, mettons que vous n'ayez qu'une personne, ou si vous avez personne du tout, bah, vous ne mettez pas de cœur. Hop, on vient passer l'épingle gourde, on vient mettre notre petit cœur ici,
Et voilà. Hop. Voilà. On a février comme ceci. Donc vous allez pouvoir faire pendre toutes les dates d'anniversaire ici sur votre calendrier en fonction des personnes à qui vous voulez souhaiter les anniversaires. Alors, ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez marquer la date sur chaque cœur et voire mettre une toute petite photo de la personne. Donc moi je vais mettre quelques cœurs en fonction des personnes à qui je veux souhaiter les anniversaires. Je vais en mettre quelques-unes et je vous reviens pour vous montrer le résultat final. Et je vais le faire avec les épingles gourdes. A tout de suite. Donc voilà, j'ai mis tous mes petits cœurs qui, en fonction des anniversaires que j'ai à souhaiter. Alors, on ne voit pas grand-chose, je vous le montrerai tout à l'heure de face, ce sera beaucoup plus joli. Mais on a tous les petits cœurs. Voilà. Alors, oui, ce que je vous disais tout à l'heure, et j'ai pensé, on peut marquer le numéro du jour sur le devant et mettre la petite photo à l'arrière. Ça peut être sympa. On peut également faire la même chose avec les fêtes à souhaiter. Donc maintenant, je vais terminer un petit peu la décoration de la plaque, tout du moins. Donc je suis allée chercher des petits rubans. Et des petits rubans, donc, vu que je la trouve un petit peu nulle, la plaque, j'ai pris deux petits rubans roses, hop, que je vais venir coller. Un petit point de colle à l'arrière. Et on mettra sur mes ballons ici. Je vais en mettre un autre sur les autres ballons. Voilà, et histoire de donner un petit peu de relief à tout ça. Ça, c'était un petit peu plat. J'en ai pris un blanc que je vais mettre dans l'angle supérieur, qui est un petit peu vide. Hop, voilà. Je vais le mettre ici. Ensuite, ce que j'ai pris, je suis allée chercher les crayons un petit peu paillettes, glitter, pour coloriser un tout petit peu certaines choses, dans mettre un petit peu de paillettes sur, on verra peut-être pas trop les paillettes, comme ça, hop, voilà. Donc j'ai pas cherché trop, mais bon, ce serait mieux d'avoir j'ai les gels à paillettes, ce serait peut-être aussi bien, mais bon, là, voilà, je vais faire un ou deux ballons, comme ceci. Après, je vous dis, vous décorez vraiment comme vous le voulez, et en fonction aussi de votre intérieur. On pourrait très bien aussi faire de l'aquarelle. Voilà, un autre rose. Vu que je suis partie dans les roses pour ma décoration, bah, je reste rose. Alors que ma maison n'est pas rose du tout, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, je vais en faire quelques-uns avec vous. Je sais que c'est pas passionnant de me regarder faire de la colorisation. Ah, écoutez, ce que je vais faire, hop, on va prendre une autre couleur. On va continuer un tout petit peu. Et puis sinon, je le ferai hors caméra et je vous montrerai le résultat final que cela peut donner. Voilà, un petit peu de jaune sur les bougies. Ici, un petit peu de jaune comme ceci. Voilà. Sur les ballons, hop.
C'est vraiment très très... Il n'y a pas beaucoup de paillettes dans les crayons quand même. Voilà. Alors, je vais continuer et je vous retrouve. Donc voilà, je l'ai terminé et le voilà accroché au mur. Voilà ce que ça donne. Alors, hop, je vais me rapprocher un petit peu. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis le petit nœud, j'ai rajouté quelques petites perles. On voit un petit peu le côté irisé de ce que j'ai colorisé. Et puis les nœuds, les cœurs, j'ai ajouté ici un petit papillon 3D pour faire un petit peu de volume. Et voilà en gros ce que donne cette déco. Alors le fil est peut-être un petit peu long pour l'accrocher, mais bon, à revoir. Donc voilà, vous pouvez faire cette composition pour des fêtes, pour des anniversaires, avec la décoration que vous voulez. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire, à l'améliorer. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis, bien écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde!